Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve comme d'habitude en ce dimanche pour les partages du dimanche que vous aurez en barre d'infos comme d'habitude. Je vous les montre pas parce que je les ai pas encore fait au moment où je fais la vidéo. Mais comme d'habitude, vous retrouverez la Gorgeous et des tampons. Et il y a des stickers action et d'autres petites choses. Et pour le tuto du jour, on va faire, peu n'est pas commun comme je n'en fais jamais, hop, des paperclips spécial action. Parce que je vais utiliser que du matériel action. Et je vais utiliser ce nouveau bloc qu'il y a en ce moment. Alors, pour faire ma base de paperclip, je vais utiliser cette feuille-là que j'ai déjà commencé à découper. Ça, c'est la deuxième. Donc, ce sera les bases de paperclip. Je vais utiliser aussi cette feuille-là pour nous faire des petits décalcos. Celle-ci, non. Celle-ci. Comme ça, ça nous fera un joli petit fond. Et je vais utiliser... Je les ai déjà découpées. Celle-ci. Le kaléidoscope dans tous les sens. Donc, on va utiliser ces feuilles-là. Donc, je me suis un peu avancée. Vous voyez, j'ai fait des petites découpes. On va utiliser des strass. Vous voyez, j'ai fait quelques petites découpes. Je me suis amusée à tous les découper. Hop. Ça. Et on a au fond des petits, les tout petits timbres qu'il y avait dans la feuille. Vous voyez, j'ai pas fini, mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et comme je sais pas comment les utiliser, je me suis dit, peut-être qu'en paperclip, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais faire tout simplement, hein, je vais faire que du recto. Ce sera pas des paperclips recto verso. On va utiliser cette page-là, qui est jolie. Donc, je vais prendre un paperclip. Donc, un trombone. Je cherchais le nom. Je viens insérer comme ceci. Je viens retourner un petit peu. Hop. Alors, je suis loin d'être une pro là-dessus. C'est mes premiers. J'en ai déjà fait un que j'ai partagé, que j'ai donné. Ah, merde. Pardon, mince. Que normalement Mylène a reçu. C'est le seul paperclip que j'avais fait. Trombone altéré. Pourquoi je dis paperclip, je sais pas. Hop. On va faire simple, efficace. Hein. On met de la colle. On pourrait mettre du double face. Hop. C'est pas mal. Ça ressemble à ce que je voulais. Donc c'est le principal. Pour lui donner un peu de corps, je vais utiliser le pad action. Je vous ai dit qu'on pouvait s'en servir de vintage photo. Et bien c'est ce qu'on va essayer. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup j'ai l'éponge toute naze. Comme j'ai toujours pas de petits trucs. Et je viens vintage photo. Ça marche bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Ça donne le même effet. C'est appréciable. Hop.
Vous voyez, hop, on a ça. Ah si, j'ai oublié un feutre noir, j'arrive. Voilà, donc du coup, ce sera la seule chose, pas action. J'utilise le feutre que m'a offert Sylvie dans le calendrier de l'Avent. Je l'adore trop. Alors, je vais faire mes petits zigouigouis. À force, vous connaissez, hein. J'aime trop ça. Je le fais vraiment partout. Hop, j'ai fait mes petits zigouigouis. Vous voyez. Hop, on obtient ceci. Je vais utiliser... Ouais, ça c'est pas mal. C'est un morceau du kaléidoscope. Ça mesure 2,5 par 7. Comme ça. On va garder la fleur. On vient mettre de la colle. Hop. Comme ceci. Ensuite, ah si, j'ai oublié encore un truc. J'avais oublié un petit ruban. Du coup, on va mettre... Est-ce que j'en ai là du papier découpé comme ça? Ouais, j'en ai là. On va mettre un petit, une petite photo souvenir. On peut le mettre comme ça. Ou qui dépasse. Je vais le faire dépasser. Hop, on va laisser... un peu de colle. Comme ça, on a le morceau de papier journal. Je vais venir prendre une petite déco. Celle-là est jolie. Hop. J'essaye quand même qu'on voit pas trop le blanc. Vous voyez, c'est un tout petit timbre. Et on a une dame qui fait de la balançoire. Je vais venir le coller par ici. Hop. Comme ceci.
Je vais venir y mettre un petit sentiment. Je vais mettre liberté. Hop. Comme ceci. Je vais le mettre par ici. Et je vais venir y mettre un petit ruban d'action aussi, qui était à un moment. Ouais, je vais venir mettre le petit ruban là. Hop. On va utiliser du double face. Pour le ruban, ce sera plus simple. Hop. J'aurais peut-être dû faire aussi des... comme un fanion. Avec le scotch, c'est pas pratique, du coup. Voilà. Hop. Comme ça, on a plusieurs matières au passage. Je vais y mettre le sentiment liberté. Comme ceci. Et je vais venir y mettre des strass. Par ici, ce sera joli, je pense. C'est les strass qu'on trouve au rayon enfant de chez Action. Hop. Et voilà un petit trombone altéré qui est mignon, qui est tout simple, mais qui est efficace. On va en faire un autre. Je ne vais pas vous en faire qu'un quand même. L'autre, on va utiliser... Hop. Alors, l'autre, je vais... Ah bah oui, j'ai pas compris. Je vais venir couper un morceau, si j'y arrive, hein, à 2,5. Vous commencez galère avec le massicot dans tous les sens. Hop. Je vais
couper une bande aussi de ça, de, on va dire de 4 ou 5. Non, 5, allez. Hop. Comme ça, il y a moins de bazar sur la table. La grande bande, je vais venir enlever... bon, on va enlever 8. Hop. J'enlève, du coup, comme c'est cassé, ça c'est pratique. Je vais venir avec mon trombone et je vais faire une rosace. Donc, tous les 0,5, je vais venir faire un pli. Hop. 3,5. Et après, on est obligé de passer de l'autre côté. 4,5, 5, 5,5, 6, hop, à 8, à 9. Ah, c'est un peu long, mais bon, après, quand c'est fait, c'est joli. Les rosaces en plus, ça peut se mettre partout. Hop. Je vais retourner de l'autre côté comme j'ai pas envie d'utiliser le... Comment ça s'appelle? La rallonge. Hop. On y est presque. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ou pas. Eh oui, j'ai fait une bêtise. Puisque 0,5 qui sont pas forcément tout le temps. Donc vous voyez, là, il y a 2 mm en trop. Pour faire les 0,5. J'ai pas pensé avant. Bon, c'est pas, après, c'est pas grave. C'est pas non plus la fin du monde, comme on dit. Hop. Il y aura juste un passant qui sera pas de la même taille. Ça se trouve, ça se verra même pas. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à faire les plis. Bon, c'est rapide. Hop. On plie tout.
presque. Oh, c'est plus long à faire, hein. Mais ça donne toujours un joli résultat. Donc c'est pour ça que j'aime bien des fois m'embêter à le faire. Hop. Voilà, tout est plié. On obtient ça et je vais venir coller comme ceci. Un peu moins de colle, ce sera mieux quand même. Hop. On attend un petit peu. Ah, voilà, donc c'est collé. Et je vais pouvoir le basculer. Et vous voyez, on obtient la rosace. Alors, pour le basculer, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Du papier blanc. Hop. Je viens y mettre de la colle. Et je vais venir y planter la rosace. Voilà. Et pour être sûr, au milieu, je viens rajouter de la colle. Comme ça, ça tient tous les pourtours. Et on attend un petit peu pareil que ça colle. Pour être sûr d'avoir un joli résultat. Alors au milieu de la rosace, on peut y mettre des décos. Voilà, j'ai un petit cœur. Allez, soyons fous. Hop, j'y mets de la colle. Et je vais venir y planter mon petit cœur. Voilà. Ah bah non. On attend, on attend, on attend. Alors je vérifie en dessous que ce soit toujours centré, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre ça de côté. Alors, elle fait des siennes. Ça peut arriver, hein. Hop. Il faut que j'y mette un truc lourd dessus. Hop, voilà.
Comme ça, on la laisse coller pendant que nous, on fait autre chose. Parce qu'autrement, on peut attendre longtemps si ça veut pas. Du coup, on va faire autre chose. Alors, je vais prendre une forme de papillon. Alors, ça, c'est dans des dies, mais vous pouvez le faire avec des tampons. Là, je n'en ai pas. Surtout de ceux de Action. Hop. Je viens faire mon pourtour de papillon. Avec du tampon, vous tamponnez derrière. Hop. Tout sert à tout, hein. C'est pratique. Voilà, comme ça, le die est collé. Ah, c'est la colle qui est tombée, bien sûr. Il fallait bien un truc qui tombe. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper tout le pourtour de mon papillon. Hop. Après, si c'est pas découpé pareil exactement, hein, c'est pas forcément très grave. Faut juste que ça ressemble à un papillon. Hop, comme ceci. Je vais venir lui faire son corps. Hop, donc je lui ai fait 2 traits, vous voyez, comme ça. En fait, quand je vais les plier, ça va me faire une base droite et 2 ailes. Donc, la première ici. Et la deuxième ici. Comme ceci. Comme ça, on a un endroit au milieu pour coller. Alors, je vais prendre un morceau de papier. On va prendre celui-ci. On va faire exactement pareil que sur l'autre. Hop. Je vais venir faire ma petite marque. J'appuie comme ceci. Du coup, nous avons notre petite base. Du coup, on a fait la base. Je vais prendre mon éponge et je vais venir un peu foncer les bords. Alors, j'en rajoute pas parce qu'il y en a encore un peu sur l'éponge. Et du coup, là, ça fait une couleur assez claire qui me suffit largement. Mais qu'on voit, vous voyez, je l'ai foncé sur les bords. Hop. Et ensuite, on va faire pareil, un petit patchwork, de petites décos. J'aime bien les fanions, ça se voit. Hop. Je vais refaire les zigouigouis. Ah oui.
Ça aussi, j'aime bien. Hop. Hop. Comme ceci. Je vais venir y coller le fanion. Hop. Alors j'ai mis un peu plus de colle, c'est pas grave. On l'enlève. Comme ceci. Je vais venir y mettre un petit bonhomme ici, en guise de déco. Il a des ailes, donc c'est un petit ange ou une petite fée. Ça va bien avec les papillons. Je vais venir y coller le papillon, bien sûr. On l'a pas fait pour rien. Donc, je viens sur l'arête que j'ai fabriquée. Y mettre de la colle. Hop. Et comme ça, le papillon peut s'envoler. On va y faire, on va y mettre un petit sentiment quand même à lui aussi. Voilà dessus. Je pense que je vais éternuer dans pas longtemps. C'est pas sûr. Je vais mettre en vol, vu que c'est un papillon. Hop, l'envol. Et je vais venir y faire une petite étiquette. Que je vais couper droit quand même. C'est plus sympa. Hop. Comme ceci. Je vais venir la coller. Hop. Je viens la coller là. Alors, le L, il s'est mal fait. Voilà. Je viens y faire des petits zigouigouis. Pour que le mot ressorte. Hop. Voilà. Comme ça, nous avons ceci. Je vais venir y mettre un morceau de tissu. Ouais, on va laisser cette dimension-là. Ici, comme ça, ça va être mon fil rouge, les papiers et le tissu, ainsi que les strass. Comme ça, on reconnaîtra la collection.
Hop. Et je vais venir y placer les 3 strass. Alors, est-ce que lui, c'est fini? Oui. Il s'est bien collé, on est bon. Et hop, je viens y mettre les 3 strass. Pas au même endroit, comme ça. Ça change un peu de décor. Et le dernier strass, allez. Ah, il s'est collé à ma veste. Et voilà le deuxième, avec notre papillon qui s'envole. Et du coup, on va faire le dernier avec la rosace. Donc, on va utiliser la même chose. Comme ça, on reste vraiment sur les mêmes bases. Il est là, le dernier trombone. Donc, pareil, les trombones, vous les trouvez à Action. Tout vient vraiment de là. Ouais, je vais utiliser celui-là. Il est un peu grand. Hop. On vient faire pareil. Comme ça, c'est collé. Ici, on va changer un petit peu. Hein. On va pas faire toujours le même fanion, mais on va faire quand même un fanion. Hop. On va faire un double fanion. On n'en fait pas un, on en fait 2. C'est un double. Hop. Un double fanion. Qu'on va venir faire dépasser. Alors, juste avant, je fais mes zigouigouis que j'aime tant. Cette fois-ci, je change, je fais des petites barres. Ici, pareil, je vais venir faire des traits. Hop. Comme ceci. Je vais venir coller ça par ici, comme ça, qui dépasse. Du coup, il faut que je mette de la colle ici et ici. Hop. Comme ceci. Ouais, je peux le décaler encore un peu, voilà. On enlève ce qui est en plus. Je vais venir y coller ma rosace. Qu'elle nous serve à quelque chose quand même. On ne l'a pas faite pour rien. Hop. Comme ceci.
Ensuite, je vais venir y mettre un petit timbre tout mignon. Je ne sais pas encore lequel. On voit celui-ci. Il est joli. Hop. Je viens le coller et je vais venir faire un petit nœud. J'ai pas la chourfette, donc on va faire sans. On va essayer de faire sans la chourfette. C'est faisable. C'est plus embêtant, mais c'est faisable. Hop. Et après, il faut rentrer celui-ci là-dedans et le ressortir. Et il est là. Je le vois. Hop. Vous voyez, on peut faire des nœuds sans la chourfette. C'est réalisable. Comme ceci. Je vais venir y faire des petits entailles. Hop. Je vais venir le coller ici. Comme ça, on aura tout aura un petit morceau de ruban. Les mêmes papiers et des petites décos comme ça. Et les petits strass. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Chacun a la même chose sur ses décos. Hop, je vais prendre une, deux, et le troisième ici. Hop. Et voilà 3 trombones altérés avec les papiers Action 2. Et le troisième est ici. Donc voilà ce qu'on vient de réaliser avec les papiers 100% Action et le matériel. Hop, et le dernier avec la rosace. Donc voilà comment on peut utiliser ces papiers. C'est une petite idée. Hein. Comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Dans la page, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut s'en servir de base, par exemple, pour des trombones altérés. Du coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi pour le tuto du moyen d'échange de la semaine. Je vous fais de gros bisous et bonne fin de journée. Bisous.